Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Pensée Profonde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de ma chaîne, de pourquoi je fais cette chaîne, de ce qu'il y aura dessus. Je pense que vous en doutez un petit peu en voyant ces images. J'ai déjà eu plusieurs chaînes YouTube par le passé qui parlaient de sujets divers et variés. Et finalement, j'ai décidé de refondre tout ça dans une chaîne globale qui parlera essentiellement de vélo et de gravel, hein, sur la monture sur laquelle je me trouve. Et il y aura peut-être d'autres sujets, hein. Ça pourrait aller dans tous les sens, hein. Je ne vais pas évoquer ça maintenant. C'est vraiment une ébauche pour l'instant, c'est la vidéo de mise en place. Et donc voilà, pourquoi Pensée Profonde, pour ceux qui sont amateurs de science-fiction, vous penserez bien sûr au guide du voyageur galactique. Voilà, il fallait que je trouve un nom. Ça me paraissait bien, ça évoque pas un sujet particulier, on peut aller dans tous les sens. Le but c'est de faire de la réflexion sur soi-même et sur les sujets de la vie. Voilà. Donc comme je vous disais, la chaîne va principalement s'axer sur le gravel, le vélo. Pour ma petite histoire, j'ai 42 ans. J'habite en Moselle, un petit village entre Metz et Thionville. J'ai toujours fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Quand j'étais jusqu'à 30 ans, j'ai toujours fait énormément de sport, soit vélo, VTT, vélo de route, course à pied. J'en passe, j'ai fait de l'aviron, du handball, du kayak, j'ai fait plein de choses. J'ai toujours adoré le sport. Bon, la vie fait qu'après, j'ai eu des enfants. Le sport était un peu mis entre parenthèses. J'ai repris il y a quelques années la course à pied de façon intense, et le VTT également. Et puis la vie professionnelle fait que ces 2 dernières années, j'ai quasiment pas fait de sport. J'ai repris à peu près il y a 6 mois. Voilà, quand on reprend, c'est toujours difficile. Il y avait 10 kilos de plus entre temps. Donc voilà, pourquoi je me remets au sport, pour mon bien-être mental et physique. C'est tellement bon. Et donc le gravel, pourquoi? Tout simplement, il fallait que je refasse un sport. La course à pied, je vous avoue que c'est tellement dur, la course à pied. C'est compliqué. Pourquoi pas du vélo de route ou du VTT? En fait, je voulais vraiment un sport. Le cyclisme, voilà, me plaisait bien. C'est vraiment le sport qui est pas traumatisant, qu'on peut faire facilement, qui peut rester dans des budgets maîtrisés. Ça peut aller très loin, hein, ça peut être très cher, mais bon, ça peut rester aussi dans un budget maîtrisé. Je vous montrerai ça tout à l'heure en vous présentant mon matériel. Et en fait, surtout, je voulais plus avoir les yeux tout le temps sur la chrono. J'en ai marre de chercher la performance. À chaque fois que j'ai fait un sport, je me suis toujours donné à fond. Je suis en course à pied, je m'entraînais quand même malade, je regardais le chrono, je cherchais les dixièmes, ça devient insupportable. Et puis quand on arrête, on perd tout et on n'a plus envie de recommencer. Donc là, en fait, je voulais vraiment quelque chose pour me balader. Je voulais vraiment quelque chose pour découvrir, explorer. Pourquoi pas faire un peu de bikepacking. Je ne regarde plus le chrono, je ne regarde pas la vitesse à laquelle je roule, moi, la moyenne, je m'en fous. Hein, je vais regarder un petit peu l'histoire, ce que je fais par curiosité à la fin du parcours, mais ça s'arrête là. Voilà, donc j'ai repris le gravel il y a 6 mois de ça. On est en début mars et j'ai repris le gravel en août l'année dernière, en août 2024. J'avais racheté un vélo déjà avant, début de l'année dernière. J'avais acheté un VTT électrique, voulant me mettre un petit peu au sport et puis me balader sans me prendre la tête. J'ai acheté un VTT électrique, mais bon, j'ai été très vite déçu. Il manque quand même la petite dimension physique pour moi. Je vous avoue qu'avec une assistance, je roule toujours avec l'assistance à fond. Je pense que beaucoup sont comme moi et finalement ça me plaisait pas trop. D'autant plus que chez moi c'est relativement plat, il n'y a pas énormément de parcours VTT, il faut aller les chercher. Donc ça veut dire charger le vélo dans la voiture, faire 30 ou 40 km pour aller chercher un parcours sympa. Alors ça me plaisait pas, je me suis mis dans l'idée de revendre ce VTT pour m'acheter un beau gravel. Finalement j'ai pas rendu le VTT, c'est ma femme qui l'a récupéré. Quand j'ai vu voir, elle m'a dit non mais moi je le garde ton VTT. Bon c'est très bien, je suis content parce que du coup elle qui faisait pas de sport, maintenant elle fait du vélo avec moi, avec les enfants. On passe vraiment des bons moments, je ne regrette pas. Donc j'ai revu un petit peu mes ambitions à la baisse pour le gravel, mais je suis pas déçu de ce que j'ai acheté. On va voir ça tout à l'heure. Alors, pour le parcours d'aujourd'hui, voilà, en fait, il faut que je vous raconte quelque chose avant. J'ai un très bon copain qui, lui, roule beaucoup en route, en gravel. Il veut faire un petit peu de rando sur plusieurs jours, aller découvrir les coins de France, à droite, à gauche. Et il m'a proposé de partir là au mois de mai sur les chemins blancs, autour de Troyes. Et il a prévu, à la base il avait prévu 3 jours à 100 km par jour et ça s'est rallongé, on est maintenant sur 5 jours et on va faire au total près de 500 km. Donc du coup il faut que je me prépare un petit peu.
J'ai pas beaucoup roulé cet hiver, hein. J'ai roulé pas mal l'été dernier, j'ai fait 1200 km en 6 mois. Cet hiver, j'ai quasiment pas roulé et là je reprends sérieusement les choses. Alors aujourd'hui, j'ai un objectif, hein, on va dire qu'il vaut mieux tard que jamais. Je n'ai jamais fait de 100 km en vélo, j'ai jamais dépassé les 100 km. J'ai fait des sorties 80-60 km, j'en ai fait plein. Mais j'ai jamais fait les 100 km. Et donc si je veux faire les chemins blancs 3 où on va faire 130-140 km par jour, il va falloir que je me prépare un minimum. Alors ça va pas être violent, hein, ça va pas être de la course, ça va pas être du chrono. Mais par contre, il va falloir que le corps soit endurant quand même, que les muscles tiennent dans la durée, que le fessier tienne dans la durée. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis parti pour mon premier 100 km avec une météo magnifique. Un magnifique soleil. Alors il fait un peu froid ce matin, hein. Il y avait -3 quand je suis parti. Ils annoncent 13 degrés cet après-midi, donc il va falloir enlever des couches. J'ai pas d'objectif de chrono, le seul impératif que j'ai c'est récupérer les enfants à l'école à 16h30. Il est quelque chose comme 9h30. Je pense que c'est largement faisable. J'ai pris à boire, j'ai pris quelques trucs à grignoter. Je m'arrêterai peut-être en chemin pour manger quelque part. C'est l'esprit gravel en fait, voilà, la promenade. C'est ça que j'adore. Et donc aujourd'hui je pars pour ce premier 100 km. Alors je suis parti de chez moi, je vous l'ai dit, un petit village entre Metz et Thionville en Moselle. Ça va être principalement de la route et de la piste cyclable. Alors pourquoi? Parce que c'est encore très très mouillé ici. Alors certes ce matin c'est un peu gelé, la terre est un peu dure, mais ça va vite être de la boue. J'ai été courir hier après-midi et c'est dégueulasse partout en fait. Et pour ce 100 km, je ne veux pas me cramer, me mettre dans le rouge à pédaler dans la semoule. Donc je vais faire principalement de la route sur des petites routes de campagne, dans des petits villages comme on peut le voir ici. Et il y aura sur le retour de la piste cyclable. Alors j'ai pas programmé spécialement mon parcours, je vais vraiment à la découverte. Je pars vers l'est. J'ai prévu d'aller en direction de l'Allemagne. Je ne sais pas si j'arriverai à atteindre l'Allemagne. J'ai aucune idée de la distance, j'ai rien mesuré, j'ai pas de trace GPS, je pars vraiment à la découverte. La première partie, il y aura un petit peu de dénivelé. Ça va pas être bien violent je pense, mais il y aura un petit peu de dénivelé, quelques bosses. Parce que bien sûr il faut s'entraîner aussi dans les bosses. Et la deuxième partie de parcours, j'ai prévu de la faire en remontant la vallée de la Moselle. Entre la frontière luxembourgeoise allemande et je vais remonter vers Thionville en direction de Metz. Et là ça sera relativement plat. Donc ça me permettra, si au bout de 50 km je suis fatigué, les 50 derniers seront quand même plus simples. Seront plus simples physiquement, il y aura moins de montées, il n'y en aura quasiment pas, à part en rentrant chez moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce parcours comme ça. Bon, je voulais prendre en compte le vent, mais bon, le vent est quasiment nul. J'espère que ça restera comme ça, je vais pas me taper un vent de face dans la vallée sur le retour, je l'ai fait l'autre fois, c'était vraiment difficile. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais faire un peu office de guide touristique sur mes vélos, sur mes sorties vélo. Voilà, je vous présenterai les endroits où je vais, donc ça sera d'abord principalement ma région. On s'arrêtera au cours de ces 100 km pour vous présenter 2-3 lieux. Je ferai un petit arrêt pour vous présenter mon matériel. Et puis voilà, j'espère que cette chaîne vous plaira, que vous serez nombreux à venir me suivre, hein. Je regarde beaucoup de chaînes de voyage à vélo. J'ai regardé, comment il s'appelle, Axel Caron, je crois, dernièrement, là, qui a fait la traversée des États-Unis. Ça fait rêver, quoi. J'adorerais faire ça un jour, hein. Je sais pas si j'aurais la capacité physique ni même les moyens financiers de le faire, mais rien qu'en restant près de chez soi, je pense qu'on peut faire des belles choses. Depuis que je fais du gravel, j'ai redécouvert des coins dans ma région qui sont à 10 km de chez moi que je connaissais même pas finalement. Et donc, allez, on va dire que l'objectif serait de faire 1 ou 2 grosses balades dans l'année. Cette année, voilà, j'ai prévu les chemins blancs. Et l'année prochaine, il y a un coin que j'adorerais faire, que je connais bien parce que je travaille souvent là-bas et j'y vais souvent en vacances, c'est la Côte d'Opale à vélo. Entre Calais et le Touquet, voire même la baie de Somme. Ça, c'est sans doute l'objectif de l'année prochaine. Ça. Voilà, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, on va déjà faire 100 km, on va essayer. J'en suis à 7 km, alors je roule vraiment tranquille parce que là en plus je fais la vidéo. Et on se retrouve tout à l'heure, je vous présenterai mon matériel. Voilà, donc petite pause, je suis au kilomètre 17, ce fameux 100 km. Nous sommes ici à Hombourg-Budange, alors je vais en profiter pour vous présenter un petit peu le coin et puis vous présenter mon vélo également.
Alors pour la petite histoire, on voit un château là-bas au fond. Vous pouvez le voir là-haut, il y a un château. Alors si je ne dis pas de bêtises, il faut vérifier les informations, hein. J'ai entendu ça il y a très longtemps. Il me semble que c'était un château qui appartenait à Jacques Martin, l'ancien présentateur télé. À vérifier, hein, voilà, c'est ce que j'avais entendu, il faut vérifier les informations, mais il me semble que c'est ça, voilà. Donc au Bourg-Budange, hein, petite commune de Moselle. De l'autre côté là-bas, on voit la gare de Bourg-Budange. Alors c'est une gare, je ne sais pas s'il y a du trafic commercial, c'est possible, parce que je vois qu'il y a quand même la ligne électrifiée. Mais surtout l'été, c'est une ligne touristique. Vous pouvez voyager à bord de vieux trains. Alors le départ se fait du petit village de Vigy, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là. Et vous avez des vieilles locomotives à vapeur avec des vieux wagons, avec des bancs en bois, etc. Et vous pouvez venir ici vous balader avec vos enfants. Vous arrivez à la gare de Hambourg-Budange où il y a un musée, il me semble. Et après, vous repartez sur Vigy. Donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à faire ça, c'est sympa à faire. Quand j'étais gamin, je me rappelle qu'il y avait même un train à vapeur qui faisait cette liaison. Alors je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Il ne me semble pas qu'il y ait encore les trains à vapeur qui roulent sur ces lignes. De mémoire, c'est plus que des trains diesel, voilà. Bon, eh ben, on va pas trop traîner, il me reste des kilomètres à faire. Je vous présente rapidement mon matériel. Donc, c'est le vélo que j'ai acheté l'année dernière. Donc, c'est mon deuxième gravel. Hein. J'avais eu un cube un peu avant, mais j'avais pas beaucoup roulé avec, je l'avais revendu. Et quand j'ai décidé de me remettre au gravel, donc comme je vous disais, j'avais un budget limité. J'avais pas revendu mon vélo électrique, c'est ma femme qui l'a gardé. J'avais un budget, on va dire, entre 1200 et 1400 euros. Et ça tombait bien, il y avait justement ce Nakamura All Road 250 au prix de 1200 euros. Il a un peu augmenté aujourd'hui, il a 1300. J'avais un cahier des charges hein, pour le vélo, il y avait des choses que je voulais absolument dessus avec le prix. Je voulais être rangé RX, c'est le cas sur celui-ci, on est en GRX 400. Je voulais des axes traversants pour les roues, je les ai également. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ouais, je préférais le double plateau également pour faire de la randonnée, je trouve ça plus sympathique. On a une plage de travail un peu plus large. Et donc le cadre alu, bien sûr, à ce prix-là, de toute façon, je ne partais pas sur du carbone et c'était franchement pas un impératif. Et petit plus qu'il y a dessus, en plus de ça, les câbles sont intégrés dans le cadre. Ça, c'est pas mal, ça donne un beau design, je trouve. Et en plus de ça, ça évite de les salir ou de les abîmer en dessous du vélo. Voilà. Donc c'est le vélo que j'ai payé 1200 euros, qui est très bien équipé, hein, je vais vous le dire, hein, GRX 400. Ah oui, full hydraulique, bien sûr, hein, je voulais du freinage full hydraulique, c'est le cas sur celui-là. Pour le prix là en plus, on a la chance d'avoir des roues qui sont tout à fait correctes, les Mavic Xirium. C'est la première fois que je roule avec un vélo avec une vraie paire de roues et honnêtement ça fait quand même la différence quoi. Alors c'est pas du haut de gamme, ça reste de la roue aluminium mais qui est de très bonne qualité. Je l'ai équipé un petit peu pour le bikepacking. Alors j'ai tout équipé en Zefal. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix au niveau des sacoches. On ne se ruine pas et elles sont de très bonne qualité. J'ai une sacoche de sel ici 11 litres que j'ai mis à l'arrière. Alors je l'ai installé aujourd'hui tout simplement parce que comme il fait moins 3 ce matin et qu'ils annoncent 13 degrés cet après-midi, je vais sûrement devoir enlever les couches. J'ai une grosse sacoche de cadre ici. Zefal également, très pratique. Une petite sacoche supérieure de cadre ici. Et je ne l'ai pas fixé aujourd'hui, mais j'ai également une sacoche de guidon Zefal également de 10 litres. Un petit bidon porte-outils que j'ai installé en dessous, les bidons pour l'eau. Alors comme vous pouvez le voir, ça passe pas sous la sacoche, on peut pas les sortir verticalement, donc j'ai pris des porte-bidons à dégagement latéral que j'ai dû acheter 7 euros chez Decathlon. J'ai également un compteur qu'on voit ici, donc c'est un Garmin Explorer 2 que je me suis fait offrir à Noël. J'ai mis des petites pédales automatiques, je suis en SPD, donc c'est les pédales, c'est même pas les Shimano, c'est les Rock Rider, donc qui font très bien l'affaire, j'ai dû payer 20 euros. Et voilà pour le vélo, donc j'ai un vélo tout équipé avec les sacoches, les porte-bidons, etc. qui m'a coûté, allez, si on prend le compteur, je suis à peu près à entre 1500 et 1600 euros pour un vélo voilà, avec lequel on peut aller faire de la randonnée, se balader, faire des milliers de kilomètres, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un très bon vélo, je suis très agréablement surpris, il est très agréable à rouler, très confortable. Je le trouve très beau. Alors, certains diront que le cadre, ouais, il est un peu vieillot, la forme du cadre, moi personnellement j'adore. J'ai pas eu de soucis particuliers avec. On va laisser passer la voiture, les aléas directs. Voilà. Ouais, pas de soucis particuliers avec. J'avais la guideline qui s'était un petit peu sauvée en sortant du magasin. Bon, Intersport me l'a changé gratuitement. J'ai également le dérailleur avant qui s'est bloqué l'autre fois. Alors, je faisais du vélo, il faisait moins 4. Il y avait du brouillard. J'avais lavé le vélo quelques jours avant. Je pense que les gaines ont dû un petit peu geler dedans. Bon, j'ai plus eu le problème depuis, hein. Une fois que les températures sont un peu remontées, ça s'est débloqué.
Voilà, vraiment un vélo, je suis vraiment content. Si vous avez un budget limité, honnêtement, je pense que niveau rapport qualité-prix, ça va être difficile de trouver mieux. C'est vraiment une très belle machine, voilà. Et ben voilà pour la petite présentation de mon matériel, et ben, plus qu'à enfourcher et puis à poursuivre, hein, parce qu'il nous reste quand même 80 km. Et bien les amis, nous avons fait 25 km, le quart de notre objectif du jour. Je me trouve maintenant sur la commune de Vécrin, toujours petite commune de Moselle, qui a une particularité, c'est qu'il y a ici un fort à visiter, un fort de l'île Maginot, qui s'appelle le fort du Hackenberg. Alors, je vous conseille vivement de le visiter si vous êtes dans la région ou si vous êtes de passage. C'est des visites guidées, pour quelques heures de visite je crois, c'est immense à l'intérieur. Et vous avez même un petit train à l'intérieur qui passe dans les petits tunnels du fort. Donc c'est un fort de la ligne Maginot, hein, vous savez à l'île Maginot, il y a pas mal de forts ici en Moselle. C'est la ligne Maginot, c'est ce qui était censé être infranchissable à l'époque pour les Allemands, sauf s'ils la contournent, ce qu'ils ont fait. Et derrière moi vous avez un magnifique char Sherman américain de la Deuxième Guerre mondiale qui est là juste avant l'entrée du fort. Vous prenez la petite route ici sur la gauche et le fort se trouve sur les collines là-bas, sur les hauteurs. Il avait une vue sur toute la région. Vous découvrirez au fur et à mesure de mes vidéos, hein, on fera pas mal de balades dans le coin en Moselle. On a un très lourd passé pour tout ce qui est guerre, hein. Alors, je vous rappelle que la Moselle avait été annexée avec l'Alsace par l'Allemagne en 1870. La France a récupéré l'Alsace-Moselle après la Première Guerre mondiale en 1918. Donc il y a pas mal de choses à voir, de musées, que ce soit de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de 1870, il y en a beaucoup aussi de l'autre côté de la Moselle. On aura l'occasion d'aller visiter tout ça. Voilà. Donc voilà pour le petit point. Oui, je voulais revenir un petit peu sur le matériel, sur les évolutions éventuelles que je ferai donc sur le Nakamura Allroad. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai inversé la potence qui était trop vers le bas. Je voulais la changer en mettre une plus courte et j'ai vu des conseils sur les forums qui disaient tout simplement de l'inverser. C'est vrai que du coup on a un angle positif et c'est beaucoup plus confortable. Sinon au niveau des changements que j'ai prévus, peut-être la cassette à l'arrière. On est actuellement sur une 1132, je vous cache pas que dans les grosses côtes ça piquait un peu pour moi. Donc j'envisage éventuellement de passer sur une 1134 voire une 1136 avant de faire les chemins blancs sur 3. Et également avant de faire les chemins blancs je vais changer les pneus. Là c'est les pneus d'origine, hein, c'est des pneus qui sont quand même très typés, je vous les montre là, qui sont quand même très typés route. Je vais passer sur de l'Hutchison Touareg avec un petit peu plus d'accroche et surtout je vais les passer en tubeless, hein, les jantes sont prévues pour le tubeless. Je les passerai donc en tubeless afin de pouvoir baisser un petit peu en pression dans les chemins un petit peu cassants quand je ferai un petit peu plus de gravel. Là je vous cache pas que c'est plus de la piste et de la route que je fais actuellement vu l'état des champs et des chemins. Voilà, donc Vécrin ici, avec le fort du Hackenberg à visiter. Vous pouvez même venir en vélo, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Je viens de voir que maintenant il y a des pistes cyclables partout. Vous pouvez venir jusqu'ici, tout sur de la voie verte, donc vous n'êtes pas obligé d'emprunter les petites départementales. Là, ça roule pas beaucoup, mais les gens roulent vite quand même, c'est relativement dangereux. Là, vous pouvez venir en famille tranquillement. Alors ça monte un petit peu, forcément, hein, les forces se trouvent sur les hauteurs, donc j'ai eu un petit peu de montée jusqu'à maintenant, mais rien de bien méchant. Je dois me trouver à une dizaine de kilomètres de l'Allemagne à vol d'oiseau, peut-être 15 en vélo. Je vais essayer d'aller jusqu'en Allemagne et d'arriver jusqu'en Allemagne. On passera par le Luxembourg et Schengen si j'y arrive. Je ne sais pas ce que ça va représenter au niveau kilomètre. Et si vraiment ça fait trop long, je bifurquerai directement sur la Moselle pour revenir vers Thionville. Je vous dis à tout à l'heure les gars. Hey mes amis, on continue, toujours 700 km. Hop là, excusez-moi, un petit souci avec la perche à selfie. Voilà, et bien comme ça. Donc j'arrive à 50 km tout doucement, je suis à 47. Petit changement de programme, j'avais prévu de vous emmener en Allemagne et au Luxembourg. Je voulais faire voir Schengen et Luxembourg. C'est un peu trop loin en fait. J'ai pas voulu prendre les lignes droites, j'ai pris plein de petits villages avec plein de petites bosses, j'ai perdu pas mal de temps et surtout de kilomètres. Je veux vraiment m'en tenir aux 100 km parce que j'ai un impératif de récupérer ma fille à l'école tout à l'heure. Et si je rejoins le Luxembourg et l'Allemagne, ça va me faire un détour de minimum 20 km. Et je risque d'être hors délai malheureusement. Je peux pas me permettre de prendre le risque. Ça pourrait le faire tout juste, mais bon, si j'ai une crevaison ou quoi que ce soit en chemin, il faut que je me garde une petite heure de marge, on ne sait jamais. Voilà. Donc l'Allemagne est juste à côté. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a des éoliennes avec les pales rouges et blanches. Et c'est l'Allemagne. Je longe la frontière à peine 1 kilomètre. Malheureusement, j'ai pas de route pour y aller. Alors je pourrais y aller directement, mais après, comme je vous l'ai dit, ça va me faire un gros détour pour aller rejoindre la Moselle et le Luxembourg.
Là je suis à 15 km de Circles-les-Bains, qui est à peu près le milieu du parcours. Donc ça risque de me faire un petit peu plus de 100 km quand même, je sais pas trop, faudra que je vois ce qui me reste après. Bon, sachant que la fin du parcours ça sera plus direct, ça sera du plat au bord de l'eau, donc ça devrait être plus facile. Là je récupère enfin un vent positif que je n'avais pas eu depuis le départ, j'avais vraiment le vent de face depuis le début. Alors c'est pas violent mais ça suffit à faire mal. Par contre quand je vois l'orientation du vent, je pense que sur la fin de parcours, dans la vallée de la Moselle, je l'aurai sûrement de face. Donc ça risque, la fin de parcours risque d'être difficile. Bon, sinon au niveau des jambes ça va pour l'instant, je force pas. Je vais regarder ma moyenne vite fait, là je suis un peu en dessous de 20 km/h de moyenne. Vraiment pour donner une idée, je m'en fous royalement. Je ne force vraiment pas, il y a eu pas mal de petites côtes, on est vraiment dans des routes de plaine là, montée, descente, c'est très cassant. Bon, je ne force pas dans les côtes, j'y vais tranquillement et puis dans les descentes pareil, je laisse rouler, je me balade. Là je découvre, c'est la première fois que je fais ces routes ici en vélo, je les ai jamais faites. Tout à l'heure avec Rhin où on a été, où je vous ai montré où il y avait Charles Sherman, c'était la limite que j'avais pratiqué en vélo. Depuis je suis dans l'inconnu. Dans l'inconnu, puis comme j'ai pas voulu préparer, je voulu aller à l'aventure, bah, je vais de surprise en surprise, j'ai dû m'arrêter à plusieurs parcours pour regarder ma route et c'est là que je me suis rendu compte que faire la boucle que je voulais finalement c'était plus long que prévu. Voilà. Donc voilà, 48 km. Je vais être à 12 km de Circles-les-Bains où je ferai une petite vidéo. À partir de Circles-les-Bains, ça sera uniquement de la voie verte le long de la Moselle jusqu'à mon domicile. Il me restera à peu près, je pense, une quarantaine de kilomètres. Donc on ferait, à peu de choses près, je vais être à 100 km. De toute façon, je les aurai. Et je ferai quelques ronds. Faites chez moi s'il faut, si je ne les sais pas. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Hey les amis, vous me voilà à Circles-les-Bains, au bord de la Moselle. J'ai fait 62 km jusqu'à maintenant, il m'en reste 42, j'ai regardé là, sur Google. Donc j'aurai bien les 100 km à l'arrivée. Les 62 premiers kilomètres pas facile. Sur les 50 premiers kilomètres, j'ai 700 mètres de dénivelé positif, et pas trop l'habitude de ça. Bon, j'avais volontairement choisi une première partie de parcours un peu difficile, avec régulièrement un vent de face. Et là, je suis bien descendu des collines. Là. Maintenant, je suis sur la vallée de la Moselle, et là maintenant, ça va être à quasiment du plat pour les 40 derniers kilomètres. Bien sûr, je remonte la vallée, donc il y aura toujours un petit peu de D+, mais ça va être très très léger. Seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est le vent. Sur les 20 derniers kilomètres, je risque de l'avoir de face. Donc on verra bien. On verra ce que ça va donner. Pour le ressenti, je commence à avoir mal aux cuisses. Je pense que les côtes, ils sont pour quelque chose. Parce que je commence vraiment à avoir mal aux cuisses. Là. La moindre petite bosse me fait souffrir. Pour une petite anecdote, j'ai fait un peu de trail hier en course à pied. Chose que je fais jamais. Je sais pas pourquoi. Ce qui m'a pris hier, j'ai décidé d'aller courir un peu dans les collines et dans les cailloux. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 5 km, mais ce matin je me suis réveillé avec les cuisses un petit peu en feu. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Bon là ça va être plat, ça va le faire, les 40 derniers kilomètres on va y aller tranquillou. Je voulais profiter de cet arrêt à Circles-les-Bains. Alors Circles-les-Bains c'est une petite commune qui est juste à côté de la frontière allemande et luxembourgeoise, on est à 2 km des frontières ici. Donc c'est une des dernières communes avant la frontière avec un château que vous avez pu voir qui se trouve là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un château, la Moselle derrière moi. Alors je traverse souvent ce petit village pour aller au Luxembourg ou en Allemagne. On va régulièrement 2-3 fois dans l'année avec ma femme en Allemagne acheter tout ce qui est cosmétique, c'est beaucoup moins cher et on en profite pour faire le plein d'essence au Luxembourg, toujours moins cher qu'en France. C'est à 30 km de chez nous à peu près. Et je m'arrête rarement à Circles-les-Bains en fait. Et en fait c'est vraiment sinistré comme village, quoi. Ça fait même peur. En fait c'est une petite ville mais en fait tout est mort. Il y a un petit centre-ville. Et j'ai trouvé que des boutiques fermées, tout est fermé, les bars sont fermés, les boulangeries sont fermées, les boucheries sont fermées, en fait tout est fermé. Donc je voulais m'acheter un petit truc à manger ici et prendre une petite demi-heure de pause, finalement j'ai rien pu m'acheter. Donc j'ai mangé ma petite gaufre belge là que j'avais sur moi. J'ai vu que plus loin il y avait des supermarchés, donc je verrai si je peux ranger le vélo et aller en sécurité, j'irai peut-être m'acheter un petit truc à grignoter. Il ne faut pas négliger de manger quand on fait des sorties comme ça. C'est ma plus grosse sortie que j'ai fait des 6 derniers mois. J'avais fait 60 km max. Là, je suis à 62. Et la dernière fois, sur les 60 km, je m'étais aperçu à un moment qu'il fallait manger. Et quand j'ai mangé, après, ça allait mieux. J'ai pu repartir. Voilà. Je me suis bien hydraté aussi. J'ai déjà bu un bidon d'un litre d'eau. Il m'en reste encore un.
Voilà, j'espère que les cuisses ça va tenir, hein. Ça risque d'être un petit peu difficile les derniers kilomètres. En arrivant chez moi, ça monte un petit peu. Mais en attendant, voilà quoi, je suis content. Il fait bon, il fait beau. Là, il doit faire à peu près 10 degrés. Finalement, je me suis pas tant découvert que ça. J'ai enlevé les gants, j'ai pas spécialement chaud. Le fond de l'air est frais, il y a toujours ce petit vent. Eh ben, pour l'instant, voilà, je suis content. Je dépasse maintenant, je rentre dans l'inconnu. 60 km, j'ai rarement fait plus, si, quand j'étais plus jeune. Donc là, je passe un petit peu dans l'inconnu, je vais découvrir comment mon corps ressent ça. On va voir ça sur les 40 derniers kilomètres. Eh ben, écoutez, je ferai peut-être une petite vidéo encore en cours de route, mais bon, vu l'heure, je pense que je ferai un petit final une fois arrivé chez moi, vous montrer mon compteur et dans quel état je suis. Voilà, bon, bah, je vous dis à dans 2 heures. Les amis, je l'ai fait. Je l'ai fait, 109 km exactement. Je suis rincé, je suis crevé. Après la pause, il me restait 40 km, je suis parti avec une affreuse douleur au genou à droite, au genou droit. Vraiment une douleur aiguë affreuse que j'ai traîné les 40 derniers kilomètres. Du coup, j'ai beaucoup forcé sur la jambe gauche, ça a été vraiment difficile. Je sais pas ce que j'ai eu, ça m'est jamais arrivé. C'est vraiment en pédalant, là, en marchant, ça me fait rien. Je verrai bien demain ce que ça donne, peut-être un mauvais réglage de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait, bien fatigué, ça m'a pris un peu plus de 5 heures. J'ai fait à peu près 20 km, 1,5 km à l'heure. Je suis vraiment content, soulagé, mais vraiment crevé. D'autant plus que j'ai pas mangé en chemin du coup, à part mes 2 petits gaufres là, parce que quand je suis reparti, j'avais mal au genou, j'ai complètement zappé de m'arrêter au petit supermarché pour acheter à manger. Après, il n'y avait plus rien, et puis je vous avoue qu'une fois lancé avec la douleur, je préférais ne pas m'arrêter, parce qu'à chaque fois c'était plus douloureux quoi. Voilà, bah écoutez, je vais pas traîner plus longtemps, je dois bientôt récupérer ma fille, donc je vais aller prendre une douche. Je posterai la vidéo ce soir si tout va bien, et puis dans les jours à venir, je ferai à froid un petit retour d'expérience de ce premier 100 km, 109 km exactement. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bonne fin de journée à tous.